Salut les bouseux, on va faire un petit vlog. Comme précisé dans la dernière vidéo, je travaille à un œil du bouseux sur AstronoGeek et je le prévois pour, j'espère, le dimanche 2 août. Ceci plutôt que de le sortir ce dimanche, aujourd'hui, en rushant et donc en prenant le risque d'être par exemple frustré, de me dire après coup j'aurais dû préciser ceci, j'aurais pu faire ce gag. Donc je vais m'accorder un peu plus de temps, hein. Alors toutefois ne vous attendez pas non plus à de la perfection, hein. On va faire comme d'habitude avec une vidéo qui sera juste excellente. Ainsi aujourd'hui, pour pas trop me prendre la tête, je vais vous proposer la lecture de commentaires, de témoignages que j'ai reçus suite à mon vlog intitulé « Je ne m'adresse qu'aux convaincus », vlog dans lequel notamment je faisais un appel aux témoignages sur les changements d'opinion que je vous aurais inspirés. Alors il y aura pas mal d'autosatisfaction, mais aussi des trucs intéressants. Avant de démarrer, je précise qu'on devrait bientôt dépasser les 8000 abonnés sur la chaîne, et il y a aussi désormais plus de 60 tipeuses et tipeurs sur la page Tipeee, donc des gens qui me soutiennent financièrement, merci à vous, et le chat vous remercie aussi, grâce à votre soutien financier, j'arrive désormais à le nourrir une fois tous les 2 jours. Mais reprenons, on va trier ces commentaires en 3 parties. La première, c'est les gens qui n'ont pas fondamentalement changé d'avis, mais à qui j'ai quand même apporté quelque chose. La seconde, c'est les gens que j'influence d'une manière ou d'une autre, sans pour autant qu'ils franchissent vraiment une ligne ou que ce soit des changements fondamentaux. Et la troisième partie, peut-être la plus intéressante, donc que je garde pour la fin, c'est celle des gens qui ont remis en question leur conception du monde. Allez, le premier point récurrent de la première partie concerne l'apport d'arguments. Alors personnellement, tu ne m'as pas fait changer d'avis, mais tu formules rationnellement des arguments que je pouvais intuiter, et m'épargne donc le temps et l'énergie nécessaires à les rationaliser moi-même. Comme beaucoup de contenus politiques, c'est une assistance à la militance qui ensuite s'infiltre dans les arguments de ceux qui t'écoutent. Tu m'as fourni certains outils de critique et de rhétorique que je ne connaissais pas. Perso, j'étais déjà convaincu de gauche, mais tu m'aides à affiner ma pensée et mes arguments. J'ai été étonné de voir quelqu'un comme toi exister sur le YouTube francophone à part Usul. Par contre, tu m'as ouvert les yeux sur certains, genre Chris et le Raptor. Alors je ne suivais pas leurs vidéos, j'ai juste cliqué de temps en temps sur certaines comme ça. Et je n'étais pas vraiment convaincu par leurs propos, mais j'avais pas forcément à redire non plus, surtout Chris. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui cloche, mais j'avais des difficultés à mettre le doigt dessus. Je ne le trouvais pas forcément très pertinent sans pouvoir dire qu'il ne l'était pas. Et le Raptor, je trouvais qu'il avait l'air un peu d'un connard, avec une vue un peu simpliste, mais sans vraiment pouvoir trouver à redire, et aussi dans la mesure où je me dis qu'il force peut-être un peu beaucoup le trait par rapport à son personnage, entre guillemets, et je me disais que c'était peut-être un peu moi qui ne comprenais pas tout. Tu m'as fait comprendre qu'il raconte un peu de la merde, et que c'était pas vraiment moi le problème, juste que je n'ai pas vraiment les armes pour disséquer leurs propos, et dans l'ensemble, tu mets les mots sur ce que je sais dans les grandes lignes, mais que j'aurai bien des difficultés à expliquer moi-même. Je ne crois pas que tu m'as fait changer d'avis, par contre tu m'as aidé à y voir plus clair, notamment sur Chris et Tatiana. En gros, je dirais que tu m'as aidé à créer des connexions neuronales, et surtout à commencer à me familiariser avec tout ce qui est biais cognitif, donc à m'en méfier, y compris pour moi-même. Bref, tu m'as pas fait changer d'avis, mais tu m'as aidé à construire ma pensée et à gagner du temps. Ça, c'est un truc qui reviendra assez souvent. Je trouve ça assez intéressant qu'il y aurait cette idée de ressentir un petit peu de manière instinctive que quelqu'un nous prend pour un con, mais on voit pas trop, on sait pas mettre le mot dessus, quoi. Mais on sait pas vraiment comment, hein, on le sent. Et ça, ça demande du temps, hein, pour identifier le problème, prendre du recul, pour voir où ça coince, et aussi d'avoir des connaissances, hein, connaissances rhétoriques, connaissances politiques, pour voir comment ils font pour nous prendre pour des cons. Je fais partie des convaincus, donc non, tu m'as pas fait changer d'avis, mais tu m'as donné des arguments et des outils de réflexion qui m'ont permis de mieux réfléchir à des sujets et de mieux les présenter aux autres, donc peut-être en convaincre d'autres. Personnellement, à chaque vidéo correspond à un avis que je gardais pour moi sans pouvoir vraiment sortir des arguments. Déjà de gauche, mais avec des idées moins structurées et une argumentation moins rigoureuse, merci pour ton travail. Ça aussi, ça revient souvent. Ça aussi, ça revient assez souvent, le fait d'avoir des idées, mais de ne pas être capable vraiment d'aller à fond dans la façon de les défendre. Non pas pour faire un biais de confirmation dans le but de défendre ses idées coûte que coûte avec tous les arguments, mais avoir vraiment des arguments rationnels pour tenir des positions. Et être capable de développer un argumentaire qu'on comprend soi-même, hein, pour le ressortir et défendre ses positions.
Déjà convaincu ici, par contre ça ne m'empêche pas de beaucoup apprendre et surtout de mettre des mots sur des feelings, des impressions que je ne comprenais pas forcément avant tes vidéos et n'arrivais pas à verbaliser. Comme le fait que j'ai arrêté de suivre Chris très tôt et que j'ai vite pensé que c'était un connard sans jamais réussir à l'expliquer. Est-ce que j'ai changé d'avis? Je dirais que non, sur le fond, j'ai toujours été de gauche. Malgré tout, tes vidéos m'ont aidé à affiner mon regard, comme par exemple sur le discours de youtubeurs se réclamant de l'apolitisme. En fait, cette chaîne m'aide à mettre de l'ordre dans mes pensées brouillonnes. Ah, si, il y a un truc, c'est concernant Edgy. Anal génocide. Hein. Suite à la vidéo, je ne sais plus comment positionner le bonhomme, je suis un peu perdu. Lui aussi, il est perdu, hein, t'inquiète. Tes vidéos m'ont permis de développer mon argumentaire pour défendre mes idées et mes principes, en découvrant même des sujets de débat idéologique droite-gauche que je ne connaissais pas jusqu'alors. Enfin bref, merci pour tes vidéos, tu fais un travail fantastique et je pense que nous ne te le dirons jamais assez. Je n'ai qu'un seul regret vis-à-vis de ta chaîne, qu'elle ne soit pas plus connue et qu'elle ne fasse pas plus parler d'elle. Oui, je me suis toujours pensé comme quelqu'un de gauche, en revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est que tes vidéos m'ont permis de mieux comprendre les idées ou les principes auxquels je pense et penser me référer. Je sais maintenant pourquoi je pense par exemple que la méritocratie et le quand on veut on peut sont des conneries. Mais surtout, grâce à tes vidéos, j'ai maintenant des arguments pour appuyer ces idées. Pour résumer tes vidéos, à titre personnel, je les prends comme des didacticiels à comment avoir une pensée de gauche argumentée et solide pour faire face à la bêtise ambiante et la droite. Ce qui revient un peu au même. Bon, de mon côté, j'étais déjà une gauchiste bien convaincue et déjà sceptique aussi, mais je trouve très agréable d'avoir une chaîne clairement politique qui montre que la pensée sceptique peut être utilisée en tant que militante pour débunker les arguments de l'extrême droite et de la droite. Et on a une physicienne dans la place. Bien quelquefois j'ai trouvé ton point de vue rafraîchissant ou réconfortant, soit parce que tu avais une réponse ou des éléments de réponse, des réflexions que je me suis fait, comme la vidéo sur le camp du bien, heureux de ne pas être complètement fou, soit parce que tu mettais le point sur un truc que j'arrivais pas forcément à nommer ou qui était flou. Chris, par exemple, dont j'ai pu apprécier les vidéos, mais qui aujourd'hui me laisse un goût amer. Soit parce que tu mettais 2-3 trucs en perspective, joueur du grenier, évidemment. Autre commentaire, il y a cependant une chose pour laquelle tes vidéos m'ont fait beaucoup de bien, c'est l'analyse point par point d'une vidéo du Raptor. Le problème de ces vidéos étant qu'il parle vite, balance beaucoup d'infos à la minute, et que dans l'ensemble, ça paraît convaincant. Je ne dis pas du tout que j'y adhère car je suis visé par ces insultes. Mais je n'arrivais pas à faire ce taf d'analyse, aussi cette prise de recul que tu as fait m'a rendu un grand service. Dans la seconde catégorie, on retrouve des gens qui vont dire que ce que je leur apporte élargit leur sujet et leurs connaissances. Je te connais depuis peu, tu m'as pas vraiment fait changer d'avis, mais tu me fais réfléchir et me poser des questions que je ne me serais jamais posées avant. Tu m'as permis de voir certains angles morts de problèmes dont je pensais avoir fait le tour. Tu m'as ouvert les yeux sur certains trucs où j'étais neutre. Mes convictions étaient déjà à gauche avant que je ne découvre tes vidéos, donc je suis très réceptif à ton contenu. Cependant, tu abordes des thèmes que je n'ai fait qu'effleurer, donc je trouve ça très utile pour moi. Enfin, je trouve ça chouette que tu mouilles ta chemise pour contrebalancer la rhétorique droitarde qui pullule sur le net. Et enfin, le troisième point de la première partie, ça concerne les gens qui sont renforcés. Mais vous allez voir. Aspect très positif pour moi, tu me fais marrer et je me sens moins seul dans mes opinions politiques en t'écoutant. Avec ta chaîne, je me rends compte que je ne suis pas le seul à penser comme ça et qu'il est possible d'en parler tout en étant rationnel. Tu ne m'as pas fait basculer, non, mais par contre, tu m'as conforté dans mes idées. Je suis passé d'une attitude un peu honteuse et fuyante avec mes opinions à ouvrir ma gueule et à me sentir un peu plus justifié à penser autrement et affronter le camp opposé. J'ai été un gaucho indécis et grâce à ton blog puis tes vidéos, je suis devenu un gaucho convaincu. Si je devais pas prendre un exemple aussi précis, je dirais que tu m'as fait passer de gauche modérée à quelque chose de plus extrême dans mes opinions, même si j'avais déjà amorcé ça avec d'autres contenus sur internet. Bref, compte tenu de tes émissions, je pense qu'elles peuvent quand même amener des personnes modérées, comme je l'étais, à appuyer leur position plus à gauche et à rationaliser leur discours grâce à ce que tu nous apprends. Ça c'est un truc important parce que on peut remarquer que dans les discours de droite, il y a quelque chose de récurrent, qui consiste à dire voilà, oh les gens de gauche, ils se prennent pas pour de la merde, ils sont condescendants, ils croient tout savoir, ils sont sûrs d'eux.
comme si c'était un défaut, tu vois, d'être sûr de soi en politique. Mais en fait, ce qu'ils veulent, ce n'est pas juste qu'on doute. Ils veulent qu'on doute de nos convictions, mais eux ne doutent jamais de leurs convictions. Si vous écoutez des youtubeurs voilà, d'extrême droite, hein, ils sont sûrs d'eux. Hein, ils affirment tout. À aucun moment, il y a la moindre trace de doute. Ce qu'ils veulent en disant à la gauche, vous devriez pas être aussi sûr de vous, c'était pas pour dire peut-être que moi, en tant que personne de gauche, peut-être que j'ai tort. Ce qu'ils veulent, c'est surtout peut-être que la droite a raison. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent absolument qu'on doute de nos convictions, mais eux ne doutent jamais des leurs. Donc, forcément, ça va plutôt dans leur sens. De la même manière, ils vont demander à la gauche d'être tolérante avec les idées des autres. Alors que eux, dès que tu leur proposes le moindre changement de société, tout de suite, c'est la catastrophe, la chute de la civilisation, c'est la menace totalitaire, hein, comme le Raptor dissident, qui va dire que chercher la parité, c'est du totalitarisme, par exemple. Il n'y a absolument aucune raison de douter sur la demande de quelqu'un qui ne doute pas lui-même. Ça, c'est pas du doute, hein, ça c'est un piège. On va terminer cette première partie par un témoignage un peu long. Personnellement, tu ne m'as pas tant fait changer d'avis que de renforcer des perspectives que je construisais ultérieurement avant que je tombe sur ta chaîne. Je te suis depuis fin 2019, tout début 2020, où je t'ai découvert grâce à ta vidéo sur le Raptor, période à laquelle je checkais de plus en plus de comptes Twitter qui revendiquent ouvertement qu'ils sont de gauche. Le truc, c'est qu'avant, je croyais bien en des valeurs de gauche, mais j'étais plus magnanime, avec les opinions penchant plus à droite, pour ne pas dire de droite tout court. J'étais dans la posture du « il faut écouter tout le monde, on est en démocratie, on peut débattre et ne pas être d'accord, c'est normal », ou encore « je soutiens les idées de la gauche, mais elle n'est pas blanche non plus pour autant, il faut dénoncer leurs erreurs quand elles en fait ». Tout ça me venait en partie avec les vidéos de Kalchbut Cartoon Trash que j'ai découvert et arrêté de suivre en 2017. J'ai aussi suivi le Raptor dans ces eaux-là avec sa vidéo sur Marion Séclin, vidéo avec laquelle j'étais d'accord parce que j'étais un jeune homme blanc cis à l'opinion politique pas très développée, et évidemment parce qu'il fallait dénoncer les dérives des féministes, quand il y en avait. Et puis était venue la fin d'année 2018 où une vidéo de MJ Fermella sur la soi-disant influence des social justice warriors sur l'industrie de la fiction lui a valu pas mal de retours négatifs, où j'ai commencé à avoir des doutes sur cette pensée du « il faut être ouvert au débat ». Même si je suivais MJ depuis les débuts de Voxmaker, je n'étais pas fermé à l'idée qu'un de mes youtubeurs préférés se plante. Mais même si sa vidéo serait ratée, ce que je ne crois pas encore aujourd'hui, ou du moins pas si ratée, et qu'on peut critiquer sa méthode maladroite, je trouvais la réaction outrageusement exagérée. Et quand je voyais des réflexions de droite de plus en plus fortes autour de moi au fur et à mesure du temps, je commençais à me sentir en décalage avec le monde. L'agressivité de la droite dessert sa cause. En le même temps, je commençais à réfléchir sur certains patterns des discours progressistes et leurs réactions, comme par exemple, pourquoi s'énerver sur les généralités de ces discours comme si on se sentait personnellement attaqué? Si tu ne te sens pas concerné par ce que ces discours disent, dans le sens où tu ne te reconnais pas dans ce que ces discours dénoncent, alors pourquoi tu te sens concerné pour le groupe quand toi, en tant qu'individu, tu n'es pas représentatif de quoi que ce soit? De plus, les choses se sont agitées encore plus en 2019 dans mon cas précis. Je suis belge et je votais pour la première fois. Résultat, la Flandre, le nord du pays, avait voté en majorité pour le Vlaams Belang, le parti le plus à l'extrême droite de la Belgique qui normalement est bloqué direct par une coalition faite entre tous les autres partis où on ne le laisse pas passer. Le Front républicain, quoi. Mais là, non seulement ils étaient assez nombreux, mais surtout la NVA, autre parti très à droite qu'on se coltine toujours, comme un chewing-gum à la semelle d'une chaussure, parce que c'est un parti très important en Flandre depuis longtemps maintenant, et qui normalement fait partie de la coalition et prête à la briser pour collaborer avec le VB. Ça manque de virgule et de points, tout ça, hein. Tout ça le jour de l'élection qui est tombé par pur hasard le même jour que mon anniversaire. Autant dire que j'étais pas très joisse. Donc un front républicain s'est cassé la gueule, quoi. Accélérons un peu les choses jusqu'à la fin 2019, le moment où je t'ai découvert toi et d'autres youtubeurs plus politisés par rapport à ce que je suivais avant, comme Cinémaniac, et où beaucoup de déclics ont eu lieu. Les croyances que je citais plus haut, j'y crois toujours, mais de manière plus pragmatique, pour ne pas dire que je n'y crois plus. Toutes les opinions ne se valent pas, et je fais depuis très gaffe à ce que je regarde sur internet, au point de maintenant abhorrer le genre de youtubeur que tu décortiques dans tes émissions.
Et ça n'a fait que me reconfirmer ce que je commençais à penser. Faire la part des choses, c'est bien joli, mais quand il y a clairement des abus visibles d'un côté qui blâment sans cesse l'autre parce que c'est soi-disant de leur faute, il me semble que le côté le plus coupable n'est pas celui qu'on dit. Ça m'a aidé également à identifier ce que je reprochais à mes potes IRL qui ont trop tendance à adopter la posture du «les progressistes peuvent faire chier aussi et même plus», posture qu'ils adoptent par naïveté extrême ou connerie aveuglante et qui me met mal à l'aise quand je les vois sortir des mêmes périmés du 18-25 comme si c'était des blagues drôles, ou quand l'un d'eux en particulier te ressort une par une des vidéos de la droite française, est intéressé par Edgy et la Charlosphère, et applaudit comme s'il avait vu la France gagner la Coupe du Monde pour la 3e fois, quand lorsque le carnaval belge d'Alost a fait polémique avec ses caricatures juives grossières. Et ensuite, on a des exemples du vécu et du ressenti par rapport aux trolls d'extrême droite. Allez, on va passer à un autre type de commentaires maintenant. Tu as planté des graines de réflexion qui ont poussé entre-temps en revisionnant l'émission quelques mois après. Mes opinions avaient bougé. Après, je ne suis pas tout le temps d'accord avec tes propos, mais ces derniers ont le mérite de confronter mes opinions avec intelligence. Tu m'as fait comprendre pas mal de trucs et fait évoluer ma position sur plusieurs choses. Comme beaucoup dans les commentaires que j'ai vus ça et là, j'ai saisi ce qu'est l'humour oppressif et je ne suis plus d'accord avec les justifications que donne Joueur du Grenier à ses blagues, comme je pouvais l'être par le passé. Son discours résonnait bien en moi car, étant roux, bon, c'est pas la pire des situations non plus, je reste largement privilégié comparé aux racisés, aux femmes ou aux personnes LGBT. J'ai déjà subi quelques brimades et j'avais appris à rire de moi-même et à désamorcer des blagues se moquant de moi. J'en suis toujours capable, mais j'ai compris que ce n'est pas le cas de tous. Et j'essaie de faire attention à ce à propos de quoi je rigole désormais. Bon, la syntaxe n'est pas au point. Pour moi, tu m'as fait comprendre ce qu'est l'humour oppressif. Ça, c'est revenu plusieurs fois, ça, c'est revenu plusieurs fois, le sujet de l'humour oppressif. Donc la vidéo, je vous mets aussi un lien dans la description, la vidéo qui marque bien la différence entre ce qu'est l'humour oppressif et ce qu'est l'humour noir. Une vidéo qui a bien plu, on dirait, en tout cas qui a bien marqué. En fait, c'est avec toi que j'ai commencé à me politiser. Toute ma vision du politique récente vient de toi, puis des autres youtubeurs de gauche. J'avais une vision totalement biaisée des mouvements sociaux et des manifestations. La notion d'élargissement du champ de vision intellectuelle est probablement la mieux adaptée à la description de ce à quoi votre travail a contribué me concernant. Pour dire les choses d'une manière moins pudique, vous avez joué un rôle non négligeable dans le fait que je sois aujourd'hui en paix avec une société en changement, quand bien même ce changement ne serait pas de la nature dont je souhaiterais qu'il soit. C'est déjà un bon début. C'est grâce à notre ami Edgy que je t'ai découvert. Merci Edgy. Et j'étais un peu perdu entre les hommes de paille et les euphémismes. Sur ta première vidéo, j'ai trouvé que tu étais un radical qui disait n'importe quoi, mais comme je n'arrivais pas vraiment à trouver une faille dans l'argumentaire, j'ai continué à regarder. Je n'étais pas toujours d'accord avec tout ce que tu racontes, mais ta vision est cohérente et explique en profondeur la politique actuelle. Disons que pour moi, tu offres une grille de lecture solide, et je me sens beaucoup moins perdu qu'en arrivant sur ta chaîne. Tes blagues sont un peu drôles aussi. Un peu. Pour ma part, je t'ai découvert sur ta vidéo qui débunkait Antox, et à partir de là, je me suis fait à peu près toutes tes vidéos dans les jours qui ont suivi, et ça a été le début d'une grosse introspection et de pas mal de remises en question. J'étais déjà sympathisant à gauche avant, et j'avais beaucoup de mauvaises conceptions sur plein de sujets, souvent hérités de discours de droite simplistes, que j'ai énormément déconstruits depuis notamment grâce à des chaînes comme la tienne. Ce qui, pour ma part, me passionne le plus sur ta chaîne, ce sont les œils du bouseux, où on peut vraiment voir précisément ce qui cloche dans le discours d'en face, et y associer un argument pertinent, chose qui est beaucoup plus difficile à faire sinon. Tu m'as fait changer d'avis sur Tatiana Ventose, sur la définition de l'extrémisme et la différence entre humour oppressif et humour offensant. Je pense vraiment pas être convaincu par tes vidéos pour l'instant. Je n'ai pas encore pris position en politique, mais une chose est sûre, c'est que ton contenu me fait réfléchir. J'ai changé d'avis sur l'humour oppressif et sur certains vidéastes, surtout Ventose. Tu es très complémentaire avec Tsitsimitl. À quand le live ensemble? C'est prévu. Les extrêmes se rejoignent. Celle-là, de cette vidéo donc, j'en suis sorti en me disant « Putain, il a raison. J'ai accepté cette vérité pendant des années sans me rendre compte que c'était une connerie. » Sinon, je n'ai pas changé d'avis, mais tes vidéos sur le Raptor et Analgénocide égratignent mon regard sur eux.
Le Raptor, j'avais déjà été déçu plusieurs fois, donc on est dans la continuité. Mais Anal Génocide, là, je vais creuser la question. Pour certaines de tes vidéos, il y a un avant et un après. Bon, à chaque fois que j'envoie une de tes vidéos à quelqu'un qui a des discours de droite, c'est très mal pris, il ou elle se sent insulté. Merci. Bon, plus sérieusement, c'est vrai que c'est pas forcément pour toutes les vidéos, mais c'est pas toujours une très très bonne idée de les envoyer à quelqu'un qui est convaincu par l'inverse de ce que je propose. Hein. Forcément, ils vont se sentir attaqués personnellement dans leurs convictions. Mais après, ça dépend des vidéos. Hein. Il y en a certaines qui vont plutôt s'adresser soit aux gens déjà convaincus de gauche, soit ça peut être utile pour des gens qui sont indécis. Hein. Là, les gens indécis, forcément, eux, ils vont pas se sentir insultés normalement. Mais les gens déjà convaincus, c'est plus difficile. Moi, je construis pas mes vidéos pour leur parler. Hein. Pour ma part, je suis étudiante en sociaux et de gauche, l'un n'impliquant pas forcément l'autre. Ah bon ? Tes vidéos participent à ma réflexion, mais c'est surtout sur le plan méthodologique. Ta manière de faire, que j'admire, fait partie des raisons pour lesquelles je vais essayer de me réorienter pour faire de l'épistémologie, de la logique, etc. pour mon master. Alors je vois au montage que j'ai prononcé en latin, hein, parce que ouais, moi je prononce en latin, voilà, même si c'est un mot anglais, de toute façon je prononce en latin, parce que je suis distingué, tu pourras rien faire, tu vois. J'apprends beaucoup avec tes vidéos, en tout cas ça m'a aidé à accepter des manières de réfléchir plutôt différentes de celles que j'ai l'habitude. Je me souviens de ton épisode sur le féminisme de Twitter. J'avais quand même cette sensation que Twitter, de par ses usages, était structurellement un catalyseur d'anti-intellectualisme capitaliste qui pousse à la punchline, au moi-je, à l'affirmation stylée qui met l'autre en PLS, etc. Et je le pense toujours, mais j'ai nuancé mon discours sur le féminisme de Twitter, qui me semblait pathétique, et pour une fois ne pas trop être un homme de paille, et justement être représentatif du quand on devient les hommes de paille de la droite pour de vrai, c'est la preuve d'un problème interne. Depuis, je me suis rendu compte que le discours féministe de Twitter n'est pas ce monstre qu'on décrit du tout, et c'est justement plus cohérent avec l'idée que Twitter catalyse la merde en tant que telle, donc plus de gens disent de la merde que d'habitude dans tous les groupes idéologiques. Oui, certaines de tes émissions m'ont fait trancher sur des sujets où j'étais très indécis, notamment dans une partie de ma compréhension du féminisme qui avait été un peu pétée par une adolescence à suivre des youtubeurs de droite, alors que je visais la gauche de base, et surtout son discours, les vrais et les fausses féministes. Ouais, coup classique, hein, la vraie féministe, c'est celle qui est morte ou qui ferme sa gueule, hein, et la fausse féministe, c'est la féministe d'aujourd'hui, celle qui a des méthodes efficaces. Oui, tu m'as fait bouger mes lignes sur le voile, enfin tu m'as mis dans le doute. Outre mon côté bouffe curé et mes velléités féministes, le port du voile me posait problème. Du coup, j'étais très anti-voile. Maintenant, je n'arrive plus trop à me décider. C'est ta faute. Et dernier commentaire pour cette partie, c'est marrant, mais avant je suivais beaucoup de youtubeurs de droite, voire d'extrême droite, alors que je vomis le racisme et les discours fascistes. Alors que j'étais même pas de droite, j'ai toujours voté contre la droite en fait, mais ces mecs savent tellement bien manier leurs propos, l'édulcorer, le lubrifier même, que quand t'as aucune expérience en politique, que t'es jeune, et qu'en plus de ça t'es dans une situation où t'es pas forcément très en forme sur le plan psychologique. Je me remettais d'une dépression qui m'avait empoisonné la vie pendant plusieurs années, une dépression provoquée par un harcèlement scolaire qui a duré pendant une immense partie de mon adolescence entre autres, et qui m'a fait envisager les pires trucs possibles. Heureusement, je vais beaucoup mieux aujourd'hui, je suis un adulte heureux de ma vie, et je n'ai jamais eu autant d'espoir pour l'avenir. Bref, dans ces conditions, oui, tu te fais facilement avoir. Et depuis que je te suis, j'ai tendance à remarquer à quel point ils disent de la merde et je les regarde plus du tout. J'ai même découvert que j'avais des affinités avec des opinions que je ne soupçonnais pas, et après ça, j'ai découvert Titi Mitl. Donc ouais, un gros public de l'extrême droite, c'est quand même les gens qui ne vont pas bien. Et maintenant, on passe à la troisième partie des témoignages, la troisième partie sur les gens qui ont beaucoup plus changé d'avis. Il y aura 2 longs commentaires et quelques petits commentaires, on commence par les plus petits. La première vidéo sur laquelle je suis tombé de toi... La première vidéo de toi sur laquelle je suis tombé... La syntaxe... était celle sur Antox, partagée par la page Facebook Johan explique la vie.
Alors, on a eu un peu le même parcours, c'est marrant, hein, avec la page Facebook, enfin le mec derrière la page Facebook Johan explique la vie, c'est qu'il a commencé par faire de l'humour noir, trash, et puis, bon, je connais pas exactement son parcours, hein, mais c'est pareil, il a fini en fait par comprendre des trucs, hein, en réfléchissant, et puis maintenant il fait de la politique voilà, un petit peu sur la même ligne, hein. Avant ça, j'étais abonné à Antox, bien que je ne le suivais pas fidèlement, je regardais certaines vidéos, bien que je le trouvais à côté de la plaque sur certains points, genre son argumentaire anti-vegan me semblait stupide, alors même que j'étais anti-vegan à l'époque. Je ne suis pas vegan aujourd'hui, mais je suis assez agacé par les acharnés du steak qui s'en plaignent de manière continue. J'ai trouvé tes arguments très pertinents concernant l'existence d'une homophobie ordinaire et je partage aujourd'hui totalement ce point de vue. En même temps que d'autres, hein, principalement des anglophones comme Contrapoint, Philosophy Tube, Bomber Guy, etc., tu m'as permis d'abandonner totalement cette rengaine anti-SJW que je pouvais avoir il y a 2-3 ans. Je n'ai jamais été pleinement un petit con de National Justice Warrior, j'étais juste assez incohérent politiquement sur les questions du racisme, du féminisme, des droits LGBT, etc. Donc en gros, j'avais quelques prérequis de gauchiste, mais je n'avais pas appris les théories liées à ces questions et resté incohérent politiquement, de même que fort sujet à la réactance que stimulent certains cons, comme Tabibian, que je suivais à l'époque. Par exemple, j'étais assez d'accord avec lui sur les réunions en non-mixité, jusqu'à voir ta vidéo sur les questions que je trouvais assez pertinentes. Aujourd'hui, je trouve que c'est une étape nécessaire pour toute lutte progressiste. Et aujourd'hui, je me suis radicalisé sur internet en Social Justice Warrior. Comme quoi, tu es dangereux! Je t'ai connu avant sur Facebook, tu m'énervais beaucoup. J'étais anti-Social Justice Warrior, mais au final, je suis revenu bien plus tard, et maintenant je suis plutôt d'accord avec toi. Mais c'est malheureusement pas toi qui m'a fait me remettre en question, c'est venu petit à petit. J'ai pas vraiment eu de déclic. Genre, j'ai changé de point de vue sur plusieurs sujets à force de bons arguments, c'est venu avec le temps. Aujourd'hui, tu me permets de remettre en question mes anciennes idées, et ça me fait beaucoup de bien. Tu m'as fait changer d'avis sur Antox Collaboy et Absol à tel point que je me suis désabonné de leur chaîne. Leurs discours ont l'air cohérents en surface, mais quand on creuse, c'est tout le contraire. C'est vide et incohérent. En plus, ils sont accoquinés à des mecs de droite, voire d'extrême droite. Pour le joueur du grenier, j'ai toujours adhéré à son humour, mais depuis ton œil du bouseux sur lui, tu m'as remis en cause. Là aussi, ces justifications tiennent pas la route et même se contredisent toutes seules. Tu as changé du tout au tout ma conception de la gauche et de la droite, du système de domination, du français de souche. Je trouve tes discours bien construits et riches. Salut le bouseux. Alors j'ai complètement changé d'avis sur les chats et j'ai rejoint la branche locale du comité contre les chats. Bienvenue camarade. Un thème qui m'a fait basculer, c'est l'émission sur la responsabilité individuelle, notamment dans la lutte contre le changement climatique. J'étais persuadé par la théorie du colibri, image que je trouvais belle, touchante et génératrice d'espoir. J'étais de celles qui disaient autant faire ce petit geste, car ne rien faire, c'est s'assurer à 100% que rien ne s'améliore. Et ce que tu as dit est très juste, puisque cela ne permet pas de changer la société de façon profonde. Au final, ces petits gestes servent plus à se déculpabiliser, à avoir l'impression de ne pas être impuissants face à ce déclin plutôt qu'à sauver la planète. En outre, tes vidéos m'ont fait prendre conscience que je basais principalement mes opinions sur l'émotion plutôt que sur des faits. J'avais la mauvaise habitude de dire pour moi ceci cela, ce qui n'est pas un argument. Maintenant, j'y fais attention. Et au passage, mille merci pour la vidéo de débunkage masculiniste qui est une véritable ressource. Et on va terminer avec deux témoignages de vécu personnel hein, par rapport à une descente dans l'extrême droite sur internet et à la sortie. Tout a commencé quand j'ai découvert le Raptor dissident par hasard. J'avais adoré sa vidéo sur Marion Sételin, où je trouvais qu'il démontrait parfaitement l'hypocrisie des féministes. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais un gars paumé qui avait déjà compris que le monde était à chier. Mais je n'avais pas la culture, ni le sérieux, ni la maturité nécessaire pour m'éviter de tomber dans cette propagande. Je venais de me faire jeter comme une merde par mes potes, dont dans le lot une fille dont j'étais amoureux. Aujourd'hui, je sais que je me suis mal comporté avec elle, mais à l'époque, je n'en avais pas conscience. Je suis une personne timide et renfermée sur lui-même qui a déjà vécu plusieurs traumatismes liés à certains connards. Du coup, j'ai du mal avec tout ce qui est interaction sociale.
En regardant le Raptor, je me suis mis à croire à un scénario complètement dingue avec le recul. Je me suis mis à croire que cette fille avait tout manigancé pour se débarrasser de moi. C'était bien plus compliqué, en fait. J'ai commencé à croire que les femmes étaient des connasses qui aimaient jouer avec nos sentiments. Ce scénario me permettait de rejeter la faute sur elles et non sur moi, qui n'avais rien à se reprocher. Faux. J'en ai découvert d'autres, Lapin Taquin, Calchbeut, Brunos le Salé, Tabibian, Psychosos, Valek, Analgénocide, etc. Tous ces gens qui m'ont apporté des réponses simples qui m'arrangeaient. C'est à cause des féministes que les femmes sont devenues des connasses. Et les migrants, eux, ils pompent le fric des honnêtes citoyens. C'est pour ça qu'il y a plus d'argent dans ce pays. L'islam est une menace pour notre mode de vie occidental. Bref, que de la merde de droitard. Mais la cerise sur le tas de merde, c'est quand j'ai découvert Druzz.info. Alors là, toute ma pensée politique s'est alignée sur ce site. Négation du changement climatique, pro-Israël et anti-islam, anti-gauche, pro-Trump, qui est le meilleur dirigeant de l'histoire de l'humanité, défenseur acharné du néolibéralisme. J'avais l'impression d'avoir découvert le Saint Graal. Ce fameux site qui est politiquement incorrect, qui dit des vérités qui dérangent, au contraire des médias menteurs. La pilule rouge, hein. Puis un jour, je me suis fait de nouveaux amis dans une nouvelle classe. En fait, je crois que c'était la première fois que je me faisais de vrais amis. Parmi eux, il y avait 2 musulmans, 2 féministes, des gauchos, des immigrés, des non-blancs, bref, tous les exemplaires de ce que j'étais censé haïr. Heureusement, je me suis rendu compte de ces caractéristiques que quand je les ai bien connues. Du coup, cela m'a procuré une certaine gêne, mais ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Bien sûr, je faisais des blagues de merde sur les musulmans ou sur les femmes, je disais des saloperies sur l'immigration, mais j'étais toujours contredit par l'un d'entre eux sans méchanceté et sans être rejeté. Ils étaient loin de la caricature que me dépeignait l'extrême droite, et c'est là que j'ai entamé un processus de réflexion sur ce que je regardais. J'ai commencé à réfléchir. Puis certains événements m'ont perturbé. Une fois, sur un forum, j'ai écrit un article où j'insultais les fémènes. Je disais qu'elles étaient tarées et qu'elles faisaient honte à leurs semblables. J'ai eu un certain nombre de likes et de commentaires, dont un en particulier, celui d'une femme qui défendait le djihad, l'islamisation du monde, car l'islam est une religion unificatrice selon elle. Cela m'a fait un choc. Moi, d'accord avec une islamiste. Surtout que je m'engueulais tout le temps avec elle dans l'espace commentaire de ses articles quand elle parlait d'islam ou dénigrait Israël. Alors qu'avant Druzz.info, je m'en foutais du conflit israélo-palestinien. Elle a mis le commentaire suivant: Vous dites enfin quelque chose de pertinent et d'intelligent. Agreed avec vos propos. Il y a eu d'autres événements, mais celui-ci m'a le plus marqué. Les extrêmes droites se rejoignent. Quand je suis tombé sur toi, je ne regardais plus vraiment leurs vidéos, bien que je restais abonné à leur chaîne. Je n'allais plus sur Druzz.info. Mais je n'étais pas de gauche. Trop de choses me perturbaient, comme le fait que le racisme anti-blanc n'existe pas, ou certaines personnalités politiques de gauche qui me paraissaient peu recommandables. Je restais dérangé par l'islam et le féminisme. Tes vidéos m'ont permis d'enfin comprendre des concepts tels que l'humour oppressif, le racisme, les notions de groupe, de système d'oppression. Des vidéos sur certains youtubeurs de droite m'ont permis également de remettre en doute la confiance absolue que je plaçais en eux. J'étais en train de me noyer, mes amis m'ont permis de me rendre compte de ce fait et je commençais à vouloir m'en sortir, mais j'avais besoin d'une main tendue pour sortir de l'eau. Tu as été cette main tendue. Aujourd'hui, je suis de gauche, même d'extrême gauche, et j'en suis fier. Je cherche enfin à comprendre ce monde pour savoir pourquoi il est comme ça et pouvoir le changer. C'est la recherche de cette compréhension qui m'a amené à gauche et qui m'a éloigné à jamais de la droite. Tout ce blabla pour dire au final merci. Merci de fournir des vidéos de qualité, merci de démonter les discours de droite, merci d'endurer la mauvaise foi, la malhonnêteté et la bassesse de tes opposants. Tu n'es plus le seul qui m'inspire et m'aide à me construire politiquement, mais tu seras à jamais le premier. Je ne te demanderai qu'une seule chose, n'abandonne pas, car en face, ils n'abandonneront jamais. Comme ce témoignage et le témoignage suivant, vous voyez, il y a toujours, et on a vu d'autres témoignages, un ou deux autres témoignages là-dessus, c'est quelqu'un qui va mal et puis qui se fait happer là-dedans, hein, et qui en sort avec une prise de conscience. Alors évidemment, il ne faut pas se focaliser là-dessus, sur les parcours individuels. C'est bien de voir que dans les parcours individuels, il y a des schémas qui se répètent. Mais faut pas croire qu'on lutte contre l'extrême droite, qu'on lutte contre le fascisme à coup de ciblage individuel, à coup de cas par cas. Hein. Il faut en prendre compte, hein, mais bon, voilà, c'est pas en sortant de l'extrême droite un type par-ci, un type par-là qu'on va résoudre le problème. Et aussi, avant d'aller au dernier témoignage qui est assez long, ça
tout ce que vous voyez, tout ce que je lis là, ça correspond déjà à d'autres choses que j'ai pu voir, mais aussi à ce qu'a pu dire The Alt-Right Playbook de la chaîne Innuendo Studio. Je vous mets un lien dans la description. Ça a été sous-titré en français maintenant. Donc un manuel pour comprendre comment fonctionne l'extrême droite, sa rhétorique, comment ils arrivent à radicaliser. Il y a notamment la vidéo How to Radicalize a normie, comment radicaliser un normie, comment radicaliser quelqu'un d'apolitique, comment le radicaliser à l'extrême droite. Et ça correspond mais tout à fait à ce qui est présenté dans les vidéos que je vous mettrai dans la description. Allez, le dernier témoignage. Dans ta vidéo, je ne m'adresse qu'aux convaincus. Tu as demandé si des personnes ont pu changer d'avis ou ne serait-ce que bousculer leurs opinions. C'est notamment le cas de mon côté. Mon parcours politique fut très mouvementé, je suis passé de l'extrême droite rouge-brun au confusionnisme de tendance de gauche, puis définitivement à gauche. Je suis jeune, 21 ans, et également métis algériano-cambodgien. Ça peut paraître un simple détail, mais ça a eu une certaine influence dans mon parcours politique. Pour la faire courte, durant mon adolescence, je suivais la mouvance de la dissidence, notamment la mouvance rouge-brun. Je fus séduit à l'époque par le côté anticapitaliste, rhétorique marxiste, fallacieuse quand j'y repense actuellement, et nationaliste de ces mouvements. Néanmoins, même si aux élections présidentielles j'ai voté Mélenchon et que j'ai commencé un lent rapprochement vers la gauche, je restais proche de la ligne de droite de la France insoumise, à savoir celle de Kuzmanovic. Toutefois, ce qui a fait que je me suis détourné de la ligne rouge-brun pour me rapprocher de la gauche authentique furent plusieurs événements et évolutions. Le premier fut tout simplement les contacts et les échanges que j'ai eus lorsque j'ai côtoyé l'extrême droite. Beaucoup utilisaient des arguments fallacieux, des attaques ad hominem, des hommes de paille, des arguments irréfutables, des théories conspirationnistes et beaucoup de sophismes. Enfin, j'ai reçu des préjugés, des injures et des insultes racistes pour mes opinions de nombre de membres proches des idées de l'extrême droite. D'ailleurs, ce sont notamment tes vidéos qui m'ont permis d'y voir plus clair, particulièrement en comprenant davantage et en arrivant à avoir les outils intellectuels pour lutter contre l'extrême droite. Le deuxième événement important, furent les dramas pourris au sein de la fachosphère avec par exemple Soral et Raptor Dissident. Même si ça me faisait marrer à l'époque avec une approche cynique, je voyais les batailles d'ego autour du culte de la force qu'il y avait dans ce milieu et le fond abyssal de médiocrité. D'ailleurs, tu le montres très bien dans tes vidéos, notamment avec le cas du Raptor dissident, le virilisme, etc. Le troisième événement fut celui des Gilets jaunes. J'ai participé au mouvement. C'est à cet instant que plusieurs idées reçues de droite ont éclaté. La première fut le rapport avec les forces de l'ordre. Jusqu'ici, je les considérais comme des protecteurs de comme des protecteurs de la nation, et je pensais qu'ils iraient se joindre à nous. Ouais. Non seulement ce ne fut pas le cas, mais en plus il y eut les répressions policières sanglantes. L'image de la police, conceptualisée par la droite et l'extrême droite, qui considérait le policier comme un patriarche bienveillant, a volé en éclats. Ensuite, à l'époque, je pensais naïvement que l'on pouvait dialoguer avec l'extrême droite, et qu'il fallait se ranger tous sous un même drapeau pour lutter contre la politique de Macron et mettre fin à la Ve République. Mais je me suis rendu compte que l'extrême droite restait trop sectaire, mais également que sur le terrain, elle était peu active. Pire encore, elle a laissé tomber les gilets jaunes, du moins la grande majorité. Ceux qui ont été les plus actifs et qui ont soutenu les gilets jaunes du début à la fin, ce fut essentiellement l'extrême gauche, que ça soit sur le terrain, mais également médiatiquement et intellectuellement. L'extrême droite a même rejoint la ligne des libéraux macronistes lorsqu'ils ont vu que l'ordre et le système capitaliste fut sérieusement remis en question et menacé. Enfin, le dernier point, et le plus important, furent mes études bien plus approfondies en histoire. Depuis tout petit, je fus passionné par l'histoire et j'adorais les grands événements, ainsi que ces héros décrits à travers le roman national. S'il y a bien une chose qui caractérise l'extrême droite, c'est la nostalgie et le « c'était mieux avant ». Or, en étudiant davantage l'histoire et en intégrant la fac d'histoire, je me suis rendu compte que le passé n'avait rien de fantastique. Ce passé, cette mémoire que projetait l'extrême droite était un passé fantasmé, voire même mensonger.
En parallèle, j'ai fini par me rendre compte que l'histoire racontée par le roman national n'était au mieux qu'un conte de fées, voire qu'un tissu de mensonges déformant l'histoire. Ma curiosité m'a poussé à en connaître plus sur les systèmes politiques de l'époque, ainsi que les mentalités. Ainsi, la France médiévale, ce qu'on appelait le royaume de France, n'était pas la France, mais un ensemble de comtés et duchés avec des cultures, des mentalités et des langues différentes, unis juste parce qu'ils étaient sous la coupe du roi. D'ailleurs, ta vidéo sur Jeanne d'Arc le souligne très bien. Enfin, mon autre problème avec l'extrême droite fut sa peur du futur et de l'avenir. À mes yeux, l'extrême droite ne répond pas aux questions d'avenir. Elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir et le futur, d'imaginer des solutions pour mettre fin à des problèmes que le monde connaît, comme le réchauffement climatique, les inégalités, la faim dans le monde, etc. Enfin si, mais c'est revenir à un passé fantasmé, ou en opérant un nettoyage ethnique, comme si ça allait régler tous les problèmes, en plus d'être une idée génocidaire. De même, elle n'arrive pas à se pencher sur des questions d'avenir à long terme, comme l'intelligence artificielle, la colonisation spatiale ou la simple possibilité de concevoir une société post-capitaliste. Puis, il y a eu tes vidéos YouTube qui m'ont davantage ouvert les yeux sur l'hypocrisie de l'extrême droite, permis davantage de comprendre ses arguments pour y faire face en utilisant les bons outils. Mais tu m'as aussi ouvert les yeux, en particulier sur des youtubeurs de gauche, que j'appréciais comme Chris de Minute Papillon, Tatiana Ventose et Greg Tabibian, qui s'allient à l'extrême droite, pour lutter contre l'autoritarisme et les inégalités provoquées par le néolibéralisme macroniste, ainsi que contre les islamistes qui sont réactionnaires, homophobes, sexistes, haïssant la République et la laïcité. Ces derniers font le choix de s'allier à des types dont l'idéologie est réactionnaire, ouvertement homophobe, sexiste, raciste, méprisant les oppressés, se moquant des inégalités, louant l'individualisme ainsi que la force, tout en prônant une société autoritaire, voire totalitaire. Ça vaut le coup de s'allier à des types comme ça pour lutter contre les islamistes, le néolibéralisme et le capitalisme. En parlant des islamistes, ayant une certaine connaissance de par mes origines maghrébines et les avoir côtoyés eux aussi, ils ont la même rhétorique que l'extrême droite française, et les deux sont extrêmement proches. Pour te donner une idée, Papacito me fait rappeler un islamiste, dont je ne me rappelle plus le nom, un frère musulman qui veut renverser la République égyptienne pour rétablir un califat et qui utilise un langage à la street. Ainsi, je te remercie pour ton travail et tes vidéos qui m'ont non seulement ouvert les cieux. Je ne peux que t'encourager à continuer tes vidéos. Bon, eh bien, j'espère que c'était intéressant, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça confirme vraiment ce qu'on peut trouver sur la chaîne d'Innuendo Studio, hein, donc le manuel de la fachosphère en français, hein, The Alt-Right Playbook, et notamment la vidéo How to Radicalize a Normie. Comment radicaliser un normie? Là encore, bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais faut absolument aller voir cette suite de vidéos sur la rhétorique d'extrême droite, hein. Allez, je vais m'occuper du montage, moi, hein, et on se retrouve, j'espère, normalement, la semaine prochaine. Allez, salut!